Salut tout le monde, c'est Luminos et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Oui, aujourd'hui, comme vous avez vu au titre, on va parler du positionnement et comment mieux jouer à Brawl Stars. Certes, en regardant mon niveau de trophée, je ne suis pas très haut, mais avec mes connaissances et avec mes recherches, je peux vous en dire quand même pas mal et vous apprendre peut-être des choses. Donc, c'est parti. Donc le plus important, c'est le positionnement dans Brawl Stars. Tout est une question de contrôle de map, peu importe le mode de jeu. Donc mode Razzia, Brawl Ball, Showdown, Siège et tout. Donc chacun doit apprendre à se placer par rapport à ses coéquipiers. Donc en random, il faut savoir se placer. Donc comme je vais vous en parler maintenant, quand on monte une offensive, cet ensemble est en fonction de la situation de chacun. Un bon positionnement aide aussi à secourir un allié en danger, à se mettre à l'abri pour le sauver, pour regagner de la vie dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a les déplacements. Il faut toujours être en mouvement, toujours prédire les attaques adversaires pour mieux les esquiver. Une des plus grosses erreurs de débutants, c'est de ne pas jouer assez safe. Donc n'hésitez pas à aller en arrière pour régénérer vos points de vie et ne vous précipitez surtout pas. Une fois que vous avez assimilé les bases de positionnement et du déplacement, vous allez vite apprendre que chaque joueur a un rôle. Dans une partie de Brawl Stars, par exemple, en razzia de gemmes ou en gemme grab, n'importe comment vous voulez, dites-le n'importe comment vous voulez. Celui qui se positionne au milieu et celui qui prend les gemmes, ce rôle ne peut pas être tenu par n'importe quel brawler. Il y a la visée, donc le shoot. Avoir un bon shoot, c'est quand même très essentiel pour Brawl Stars, pour mettre en difficulté leurs ennemis. Donc avec une Piper, vous pouvez facilement dégommer. Et tant que avec l'équilibrage des brawlers, heureusement, parce qu'avec un bon shoot, c'est essentiel. C'est évidemment une base à maîtriser, mais ça se peaufine avec le temps. Vous allez y apprendre avec le temps comment bien viser et pas faire l'auto-shoot et la connaissance de chaque brawler. Comme je vous ai dit, étant un joueur pas super fort, parce que maintenant la plupart des pros, les mondiaux, ils sont à 30 000 TR, du coup je suis quand même très bas niveau. Donc un conseil que j'ai vu, l'attaque automatique peut parfois être utile au corps à corps avec certains personnages, mais de manière générale, apprenez à vous en détacher. On est infiniment plus précis et plus économe dans ses balles en prédisant où sera notre adversaire, plutôt qu'en martelant le bouton. Parce que on sait que tous, quand on est avec un corps à corps, après c'est un réflexe de débutant, mais comme nous aussi un peu, on spamme le bouton pour essayer de le tuer, mais c'est un peu inutile quand vous êtes de loin parce que ça sert un peu à rien. Donc aussi pour des parties contre des débutants, être fort peut suffire, mais c'est facile à dire quand on a 16 000 TR. Donc de façon générale, il faut toujours garder en tête que Brawl Stars est un jeu d'équipe. Dès que l'on commence à avoir un peu de trophées, être très fort individuel ne sert totalement à rien. Jouez souvent avec les mêmes personnes, donc essayez pas trop de jouer en random. Je sais que maintenant il y a le marathon star, mais moi que j'ai pas parce que j'ai aucun pouvoir star. Donc là, faut vraiment absolument jouer en équipe. À part si vous êtes vraiment un très très bon joueur, parce que j'en connais un, Brutus, qui est quand même super chaud sur Brawl Stars. Donc les gars, aussi avant chaque session de jeu, les gars, définissez une stratégie avec vos coéquipiers de base en parlant sur le chat du jeu. Donc si c'est possible, parler avec les gens de vive voix. En général, on fait ça avec Discord. Je vais vous expliquer pourquoi vous essayez de jouer avec vos coéquipiers. Enfin, votre coéquipier, pas jouer en random. Parce que jouer avec des partenaires aléatoires, donc le random, n'est pas très dérangeant à petit niveau, mais c'est toujours mieux d'inviter des gens dans son équipe pour s'organiser. Et faites-vous des amis dans le jeu, les gars. C'est quand même d'aller dans un gros club actif où vous invitez des amis
Et après là, je m'adresse aux débutants. Après, les forts, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose, mais ce sera vraiment exceptionnel si je vous apprends quelque chose. Donc comment bien choisir le brawler que tu vas jouer donc dans un mode. Donc c'est très simple. Et vous en doutez déjà un peu, hein, tout dépend du mode de jeu et de la map. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Pour la map, en analysant un petit peu, on arrive à des évidences. Quand il y a beaucoup de murs, un lanceur pour briller dans la map. Et quand il y a beaucoup de bush, donc de buissons, un corps à corps, ça serait extrêmement bien. Donc, par exemple, je crois la caverne bouillante, je crois que c'est une map bien. Donc oui, je me suis pas trompée. Caverne bouillonnante, ça serait une map extrêmement bien pour les corps à corps. Donc là, après là, je parle globalement pour les débutants. La map est ouverte, donc il y a pas mal d'ouvertures. Pas plutôt choisir un brawler. Faut pas plutôt choisir un brawler lanceur, mais choisir plutôt un brawler à distance. Bon, bref, c'est assez grossier, mais vous avez compris quand même l'idée. Donc de ce que je viens de parler. Si globalement pour les débutants, est-ce que faut-il élaborer une stratégie complexe avant de lancer une partie ou faire un peu tout le temps la même chose? Donc les modes de jeu ont des règles fixes qui font que c'est un peu tout le temps la même chose, mais selon la map ou les personnages de chacun veut jouer par exemple, tout peut changer. Il n'y a pas une composition type à respecter pour chaque map. Donc chaque brawler a de nombreuses alternatives. Il y a vraiment énormément de combinaisons qui peuvent marcher, comme un Frank Mortis, mais ça tout le monde la connaît, la compo la plus connue, je pense. Donc finalement, ce n'est pas toujours la même chose. La seule constance, ce sont les rôles. C'est un brawler agressif par un autre comme Nita, qui peut se faire remplacer par, entre autres, par Frank. Mais c'est leur rôle qui reste le même. Donc après les gars, est-ce que aussi... Bon bref, c'est la fin de la vidéo. Les gars, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner. Et moi je vous dis, c'était Aluminos. Salut.